Shalom Ubracha. Comme nous avons dit dans le cours précédent, on se doit de manger de la viande, pas simplement le soir de Shavuot et le jour de Shavuot, mais on a aussi la coutume en plus de manger des ma'achalim, des aliments laits, et on a dit qu'on va d'abord faire kiddush, après la tfila, manger du chalavi, et ensuite on pourra passer au repas bessari. Alors, de quelle manière procéder? Selon les coutumes, il y avait une des coutumes, pourquoi on mange du lait, c'est pour rappeler les deux pains qu'on approchait donc le jour de Shavuot. Et pour se souvenir de deux pains, on fait une souda de pain avec du chalavi et une souda de pain avec du bessari. Donc il y en a qui font netzilat yadayim avec la souda de chalavi. Dans la coutume Chabad en général, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est plutôt on fait un kiddush et on va manger des machalim chalavim. Bien sûr, il faut que le kiddush il soit dans un endroit de souda. Si on ne mange pas un kazaït, par exemple de mezonot, alors on ne pourra pas se rendre quitte du kiddush, donc on va devoir manger un gâteau chalavi. Maintenant, il faut faire très attention, parce que très souvent les gâteaux chalavi qu'on propose à Shavuot, ce sont des gâteaux au fromage, où la quantité de farine est très minime par rapport à la quantité de fromage et de tout ce qu'il y a dans le gâteau, et ça fait qu'on ne va pas manger un kazaït birdé achilat praz. En l'espace de 6 minutes environ, on n'aura pas mangé un kazaït de farine de mezonot. Alors malgré qu'on aura fait borem mezonot sur le gâteau, parce que très souvent on met la farine pas simplement pour tenir le gâteau, mais pour y donner quand même un certain goût mezonot et pour nous rassasier un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'on sera quitte du kiddush bimkom souda qui est expliqué dans le siman 273. Donc il faudra être très minutieux sur cette halakha. Ça serait kedaï de conseiller de prendre un gâteau qui est vraiment mezonot et de manger tout de suite après le kiddush, pour que on se rende quitte du kiddush bimkom seuda, de prendre un gâteau mezonot normal, un gâteau au chocolat, n'importe quel gâteau où il y a une quantité de farine, une grande quantité de farine, comme ça on peut se rendre quitte du kiddush bimkom seuda, manger un gâteau chalavi ou des machalim chalavim, mais il faudra, comme j'ai dit dans le cours précédent, il faudra faire attention de ne pas toucher à la souda bessarit, qui est la souda la plus importante. Kvodayom yoter chashuv mikvod laila, le repas du jour est plus important que celui de la nuit. Donc il ne faudra pas exagérer, parce que sinon, si on exagère, de toute façon, il faudra attendre quelques heures pour avoir faim à nouveau, faire netilat yadayim et faire le vrai repas viande qu'on doit faire pendant les yamim tovim. Maintenant, revenons donc au repas chalavi. On va manger en général quelques gâteaux, quelque chose qui est chalavi. On a fait attention, comme j'ai dit, pour se rendre quitte du kiddush comme seuda, de prendre un gâteau normal pour être sûr d'être quitte. Et ensuite, il faut faire attention à la chose suivante, c'est qu'il faudra bien sûr changer, on va changer les nappes, on va changer les couvercles, ça sera une nouvelle table pour la table de viande. Mais à part ça, la coutume, chez beaucoup de Sfaradim qui vont d'après la Kabbalah, comme le Kafarim, le Ben Ishraï, et la coutume Chabad, c'est d'attendre 1 heure après avoir terminé le gâteau chalavi, les choses chalavi qu'on aura mangé. Il est très important d'attendre cette heure-là. C'est vrai que certains veulent comparer ces halachot-là aux halachot que lorsqu'on mange de la viande, on attend 6 heures. Et les poskim amènent le Dagoul Mirava qui dit qu'on n'a pas besoin d'attendre 6 heures du Birkat Amazon, on attend 6 heures depuis la fin de la consommation de viande. C'est-à-dire que même si on a terminé de manger de la viande par un Shabbat normal à 1 heure de l'après-midi, mais qu'on aurait discuté et mangé des fruits jusqu'à 2 heures, et bien on n'attend pas 6 heures après le Birkat Amazon depuis 2 heures. On attend 6 heures depuis la fin de la consommation de viande. Cela est vrai pour la viande. Pour le cas inverse, malgré que beaucoup veulent dire que ça revient au même, que l'heure qu'on doit attendre, c'est pas spécialement après le chalavi, mais c'est pas spécialement après la bracha chona, mais plutôt après le chalavi, la même chose, de commencer la souda viande, c'est qu'on pourrait la commencer même si c'est moins qu'1 heure, mais l'essentiel c'est qu'on ne mangera pas de la viande. S'il n'y a pas eu la distance entre la fin du lait et le début de la viande, il ne se serait pas passé 1 heure. Mais en réalité, si on fait attention au terme du Zohar, c'est marqué qu'on ne mange pas ça, Besha Tachada ou Besouda Tachada. Il ne faut pas lier ni dans la même heure, ni dans le même repas. Et si on fait attention au terme du Shloah Kadosh, qui est un des grands mékorotes pour qu'on attend 1 heure, le Shloah Kadosh nous dit clairement qu'on mange du chalavi, on fait Birkat Amazon ou Bracha Achona, et on attend 1 heure. Le terme du Shloah, c'est d'attendre 1 heure après la bracha chona. Donc ça sera kedaï, si on a terminé le chalavi, si on a l'intention de manger vite de la viande, alors de faire bracha chona au plus tôt pour pouvoir attendre 1 heure après la bracha chona. Dernier détail qu'il faut faire attention, c'est que si par exemple on a mangé
on a terminé avec un gâteau halavi, on attend 1 heure, beaucoup de poskim pensent qu'il faudra quand même, et comme ça le shlo kadosh qui est le makor de notre din, il faudra quand même faire attention aux lois de quinoa hadacha. L'heure ne va pas nous nettoyer automatiquement la bouche. Il faudra manger un aliment, bien sûr pas de légumes, mais un aliment n'importe lequel en général, et boire de l'eau, et en essayant de faire un petit bain de bouche pour pouvoir bien se nettoyer la bouche, pour pouvoir manger 1 heure après un repas Bessar. Alors, de toutes les manières, puisqu'on va faire un motzi, on va commencer par le pain, donc on aura mangé quelque chose, mais il faudra quand même faire attention de boire quelque chose, de faire un petit bain de bouche comme ça, de bien faire attention que l'eau passe dans toute la bouche pour pouvoir bien se rincer. Certains poskim, certains rabbanei Chabad pensent qu'il n'y a pas besoin de faire ça, du fait que le rabbi, quand il a voulu encourager l'attente de l'heure entre le lait et la viande, qui n'était pas quelque chose de très très populaire à une certaine époque, alors il a encouragé ça en apportant une des raisons apportées par le Siftei Da'at, que l'heure pourrait remplacer le nettoyage. Mais en vérité, le rabbi n'a jamais eu l'intention de trancher d'abord comme le Siftei Da'at, puisque le Siftei Da'at lui-même tranche le contraire. Il a simplement commenté l'opinion du Shach, mais lui-même il a été possèque, il a tranché comme le Tas, que l'heure ne remplace pas le quinoa l'adra, et de plus c'est que la majorité des poskim sur place sont mahmir. Le rabbi voulait simplement encourager de dire que quand une personne attend 1 heure, on pourrait gagner ce que le Siftei Da'at explique dans l'opinion du Shach, que ça pourrait faire un nettoyage. Mais concrètement, pour parler simplement, il faudra quand même faire attention d'attendre 1 heure après la bracha achona, et aussi qu'avant qu'on mette de la viande dans sa bouche, on aura et mangé quelque chose, par exemple le pain, et bu quelque chose, un des mashkin, pour pouvoir bien rincer la bouche.